Bonjour à tous, Samsara avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la loi de l'attraction, la loi de l'assomption et la manifestation. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une vidéo qui retrace 10 étapes que le coach américain Caleb de Pluto's Gate partage avec nous pour récupérer ou pour attirer une personne spécifique. Alors tenez-vous bien parce que ça va être extrêmement intéressant et surtout ça va être concis, droit au but, juste comme on l'aime. C'est parti. Première étape, choisissez votre système de croyance. Vous pouvez croire en Jésus-Christ, en Bouddha, au Spaghetti Monster, vous pouvez croire en tout ce que vous voulez. C'est pas important. L'important, c'est d'avoir la consistance, de vous y tenir, parce que plus vous vous tiendrez à votre système de croyance et vous croirez que votre résultat est obtenu à travers ce système de croyance, plus rapidement votre manifestation va venir à vous. Deuxième étape, identifiez si vous vous trouvez dans un état de j'ai besoin ou dans un état de je veux. Dans votre situation telle qu'elle est maintenant avec votre personne spécifique, est-ce que vous vous identifiez plus avec un état de manque, un état de désespoir, un état qui a envie de courir après la personne et un état qui repousse en fait du simple fait qu'il est dans le manque, ou alors au contraire, vous avez fait la paix avec la situation telle qu'elle est en 3D, vous vous dites que ça viendra quand ça viendra, moi le résultat je l'obtiendrai tel que j'ai désiré l'obtenir parce que je vis dans la faim, et vous avez pratiquement complètement lâché l'affaire. Si vous hésitez toujours et vous vous dites je ne sais pas tellement bien avec quelle émotion je m'identifie, est-ce que je suis plus dans le besoin ou dans le je veux, faites simplement l'exercice des deux colonnes. Vous mettez sur la colonne de gauche tout ce dont vous avez besoin dans votre vie et sur la colonne de droite tout ce que vous voulez. Vous verrez tout de suite où votre énergie s'identifie le plus. Troisième étape, changez votre identité. Vous avez manifesté quelqu'un à vous, votre identité a donc changé. La nouvelle version de vous, c'est que vous avez déjà cette personne que vous avez attirée dans votre vie. C'est important de pouvoir changer son identité en cette nouvelle version de vous-même qui a cette personne, qui est dans cette relation, qui a manifesté le mariage, si c'est ce que vous voulez. Bref, vous êtes une nouvelle personne. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous voyez l'étape numéro 2. Vous êtes dans, voilà, je suis. Maintenant, le résultat est déjà obtenu. Donc, ressentez en fait à quel point vous avez réussi à changer de version de vous-même. Vous êtes la meilleure version de vous-même. Maintenant, c'est possible de glisser dans une autre réalité, vous dire non mais en fait je ne l'ai pas, mais c'est ok. En fait ça ne va pas changer votre manifestation. La seule chose importante c'est chaque fois que ça vous arrive, consciemment vous rappeler non, je suis une nouvelle version de moi-même, j'ai ce que je veux, j'ai manifesté ce que je veux, j'ai exactement ce que je veux maintenant, il n'y a pas de séparation, c'est là, c'est déjà fait. Étape numéro 4, très similaire à l'étape numéro 2 et conjointe à l'étape numéro 3, votre identité est-elle liée à la résistance ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans une situation stable? Quand vous pensez à la personne que vous voulez attirer dans votre vie, est-ce que vous résistez le fait que peut-être vous ne la voyez pas en 3D pour le moment? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt stable et votre identité, c'est quelqu'un qui est déjà dans la fin et qui sait que ce qu'elle a, elle l'a déjà? De nouveau, faites une colonne, à gauche, stabilité, à droite, résistance, ou l'inverse, et écrivez comment vous vous sentez. Posez-vous la question, comment j'aimerais me sentir si cette personne était dans ma vie? Est-ce que vous voulez vous sentir stable? Si oui, accrochez-vous à cette sensation. Et si vous glissez un peu dans une réalité qui vous rappelle que vous n'avez pas cette personne et qui vous rappelle la 3D, c'est ok. Il faut simplement vous rappeler que cette version de vous-même, elle a déjà la personne qu'elle veut. Donc restez stable et soyez sûr et consistant dans cette version de vous-même qui a déjà manifesté sa personne spécifique. Cinquième étape, vous êtes votre seule compétition. Et oui, c'est difficile de se dire ça, mais dans notre vie, everyone is you pushed out. Donc la compétition que vous voyez à l'extérieur, c'est une compétition que vous avez vous-même créée pour vous mettre des bâtons dans les roues. La seule compétition qu'il y a, elle est entre vous et le désir que votre cœur a. C'est simple, il suffit juste de trouver une zone neutre entre les deux et vous y tenir. Donc, il n'y a pas de compétition, vous pouvez toujours avoir tout ce que vous désirez. Septième étape, comment faire pour rester stable si on a tendance à glisser dans une réalité qui nous rappelle que notre manifestation n'est pas encore là?
Alors Dylan James, comme j'en parle dans une vidéo précédente, parlait de cette routine à laquelle il faut s'attacher pour garder un état stable, que ce soit physiquement, émotionnellement, intellectuellement, bref, vous savez que c'est crucial pour nous d'avoir et de cultiver un équilibre. En l'occurrence, Caleb nous parle également de ça, très important de pouvoir se relaxer, pouvoir utiliser des affirmations, pouvoir utiliser des prières, utiliser ce que vous voulez. Maintenant, si vous avez des doutes qui viennent très souvent dans la journée et que vous ne savez pas comment faire pour divertir votre tête et penser à autre chose, pour dissiper ces doutes, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez écrire des affirmations, vous pouvez vous mettre à peindre, à écrire, tout ce qui peut vous nourrir la tête et vous faire penser à autre chose. Rappelez-vous, c'est vraiment une question de muscle. Il faut que votre tête se muscle à penser uniquement que vous êtes dans le résultat obtenu. Étape numéro 8. Vous méritez ce que vous désirez. Ne l'oubliez jamais, vous êtes une personne magnifique. Vous êtes venu sur Terre pour faire l'expérience de ce corps humain, mais à la base, vous êtes énergie, vous êtes amour inconditionnel. Ne croyez pas ce qu'on vous a dit quand vous vous grandissiez. T'es pas assez ci, tu mérites pas ça, tu seras jamais comme ça. Toutes ces voix qui sont des croyances qui ne sont pas les vôtres. C'est le moment de les lâcher, c'est le moment de couper des liens toxiques que vous avez. C'est le moment de comprendre que vous êtes l'amour que vous recherchez, comme je l'ai déjà dit. Vous êtes amour inconditionnel, vous méritez tout ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Soyez-en certains, vous êtes une personne magnifique. Et comme on l'a dit à l'étape 5, vous êtes la seule compétition de votre vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la seule compétition qu'on vit, elle est entre notre cœur et notre ego. Mais le reste, on l'a créé. Pourquoi ? Étape numéro 9. Vivez votre vie. Ne vous souciez pas de où, comment, quoi, qui, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'attends, je suis dans la résistance, je suis dans le manque, quand est-ce que ça va venir? Non, on n'en est plus là. Vous vivez votre vie, vous êtes un free spirit, vous savez que vous méritez ce qui vient à vous, vous méritez puisque vous l'avez déjà. Vous l'avez, il n'y a pas de séparation, vous avez compris ça. Vous êtes stable, vous êtes dans l'équilibre, vous vivez votre vie. Vous vous amusez, la vie est faite pour qu'on s'amuse, pour qu'on crée, pour qu'on ait de la joie. La vie n'est pas faite pour être dans la résistance, les blocages constants, le manque, la tristesse, les angoisses. Non, tout ça, c'est plus votre réalité. Maintenant, vous avez décidé, tel un manifesteur. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai, c'est bon. À côté, je m'amuse, je vis ma vie et tout se met en place comme par miracle. Étape numéro 10. Rappelez-vous que là où votre attention va, l'énergie va. C'est-à-dire que c'est à vous de jouer et c'est à vous de mettre votre attention uniquement là où vous voulez que quelque chose se manifeste. Attention de ne pas mettre justement, comme on disait dans le point 9, votre attention là où vous allez manifester des choses qui ne vont pas forcément vous plaire. Posez-vous la question, si j'avais déjà ce que je voulais, est-ce que je réagirais comme ça ? Si j'étais mariée avec ma personne spécifique, est-ce que j'aurais besoin d'être désespérée pour son attention ? Non, c'est simple. Donc mettez-vous dans le résultat obtenu et posez-vous ces questions en reverse engineering pour vous rassurer dans votre stabilité. Si vous étiez marié avec votre personne spécifique, vous n'auriez aucun besoin d'attirer leur attention par tous les moyens ou de courir après cette personne, puisque la personne elle est là. Et comme la personne elle est là et que vous l'avez manifesté, restez stable. Point numéro 11, c'est jamais à propos des autres, mais toujours à propos de vous. C'est vraiment hyper simple. C'est jamais à propos de « mais il a dit ça, mais les circonstances font que, mais il me parle plus, mais on se parle plus, mais c'est fini, mais il me ghost, mais… » Non, tout ça c'est des circonstances et tout ça c'est pas réel. Rappelez-vous que c'est tout vous. Vous avez simplement besoin de vous connecter avec vous-même et de vous stabiliser et de décider « je veux être cette personne stable qui a déjà ce qu'elle veut ». Dans le doute, dites-vous toujours « d'une façon ou d'une autre, ça va fonctionner pour moi ». Cette phrase, elle est simple et elle remet tout dans le droit chemin. D'une façon ou d'une autre, ça marchera toujours pour moi. Là, je vous ai présenté les 11 étapes pour manifester une personne spécifique, telles que Caleb a.k.a. Pluto's Gate en parle. Bien sûr, vous pouvez les faire dans le désordre, il n'y a vraiment pas d'ordre spécifique, mais il faut vous y tenir pour que votre manifestation arrive plus rapidement. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.